Aujourd'hui, je suis à Saran, au cœur de l'équipe masculine professionnelle de handball qui évolue en première division. À mes côtés, j'ai la chance d'accueillir Corentin. Bonjour Corentin, comment allez-vous? Salut Malo, ça va très bien avec toi? Vous êtes officiellement chargé de communication au sein des Septors. Je dis officiellement car en réalité vous touchez à tout au club, préparation de matchs, débrief, analyse sur la chaîne YouTube. Vous faites en plus de tout ça de la communication au club. Ça va, je vous ai bien défini, j'ai rien oublié. C'est ça, un peu touche à tout, c'est l'avantage aussi des clubs en évolution, pas petits clubs parce qu'on se Ouais. professionnalise, mais on doit toucher à tout pour faire toutes les missions. Ok, et pour mieux comprendre, cette semaine par exemple qui a été spéciale avec le match de coupe à Paris mercredi, comment elle va se dérouler pour toi? Quelles sont tes obligations par exemple? Bah, c'est des matchs, c'est des semaines un peu compliquées pour nous, petits clubs, parce que c'est des rythmes qu'on appelle européens, c'est-à-dire 7 jours, 3 matchs. Un match le week-end, un match le mercredi, un match le samedi souvent. Là, c'est dans l'autre sens avec deux mercredis, mais c'est la même chose. Bah, ça oblige à proposer plus de contenu aux fans, déjà, puisqu'il faut suivre les matchs, faire des retours, faire des avant-matchs. Donc les joueurs, eux, aiment bien parce qu'ils s'entraînent moins. Nous, Ok. nous, un peu moins parce qu'on doit avoir plus d'inspiration pour faire plein de trucs. Bon, là, on en a 2 à domicile de suite en plus, donc c'est pas forcément la meilleure tournure, mais on s'adapte. Hein. C'est heureusement que c'est pas toutes les semaines. Juste avant, vous m'avez parlé de petits clubs. Vous avez décidé de rejoindre Saran quand ils étaient en deuxième division, il me semble. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Vous avez tout de suite senti le bon projet? Bah, moi, de base, donc, je faisais de la radio, justement, et je commentais les matchs de Saran. Et au départ, je me destinais plutôt à une carrière de journaliste, et finalement, Ok. le travail dans un club m'a vite plu. Dans le journaliste, il me manquait un peu cette adrénaline qu'on a dans le club, parce que même si je suis pas sur le terrain, on a un impact sur les scénarios des matchs. En tout cas, on fait Ouais. tout pour mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Ok. Donc c'est ça vraiment qui m'a motivé. Et après, le club est monté, donc on a suivi l'évolution, quoi. Ouais, vous en avez profité. Pour en revenir à l'actualité, nous avons pu découvrir le communiqué du début de semaine annonçant un changement à la tête de l'équipe. C'est Jérémy Roussel qui assurera à présent la fonction d'entraîneur. Est-ce que cette décision qui fait suite au début de saison un peu mitigé des Septors montre un changement d'envergure du club qui n'est pas satisfait de sa place actuelle? Un petit peu, je pense. C'est surtout un commun accord entre l'ancien, désormais coach Fabien Courcial et la direction de vouloir créer un électrochoc auprès de l'équipe pour justement essayer d'enrayer un peu la spirale négative. C'est un peu différent du foot parce que la ressource, elle est en interne puisque c'est le coach de l'équipe réserve qui passe numéro 1 et Fabien Courcial qui monte d'un cran dans la hiérarchie plutôt administrative. Je pense que c'est une vraie volonté du président de tenter un coup d'électrochoc, de tenter de nouvelles choses et on verra très vite si c'est payant là, avec les 2 matchs décisifs. Ok, et quelques temps avant, vous aviez annoncé sur vos réseaux sociaux, début novembre, la venue de Maître Gims en showcase à la fin de la rencontre opposant Saran à Chartres. Le 20 décembre, donc, en description, on voyait l'inscription de Star International pour lui. Et c'est vrai, mais alors, comment les Septors ont su le convaincre de venir? Alors ça a été un long processus en fait pour expliquer entièrement les choses. En 2021, à la sortie du Covid, on venait jouer un match au Palais des Sports. On avait voulu déjà faire ce type d'événement. C'était trop compliqué au Palais pour des raisons logistiques. Donc on savait une fois qu'on était monté qu'on ferait au moins 2 comètes. Donc dès juillet, on a commencé à prendre des contacts. Ça a vraiment mobilisé beaucoup de staff. On a calculé, on a eu des échanges avec plus de 40 artistes. Comme nous, on vient du milieu du sport, on n'avait pas forcément les bons contacts, on savait pas trop comment ça se passait. On a fait une shortlist de 5 artistes. Il y avait qui dans les 5? Il y avait Gims, il y avait Dadju aussi Ok. également, il y avait Bob Sinclair. Ok. Et après, les 2 autres, je me souviens plus, mais Gims était vraiment... il y avait Kenji aussi, mais Kenji était déjà venu à Limoges, donc on voulait pas forcément le faire. Et Gims a été une opportunité un peu par hasard. On était en contact avec Dadju qui au final ne pouvait pas. Sa prod nous a dit bah il y a Gims et on est très satisfait parce que c'est vraiment une star qui va toucher toutes les générations, les jeunes adultes avec Section d'Assaut, les jeunes avec Gims maintenant, les plus anciens qui ont aussi écouté forcément des titres. Donc on pense vraiment que c'est l'artiste idéal pour le show. Ouais, justement. Et comment ça se passe? Comment on le contacte? Parce que vous venez de me dire que c'est passé par Dadju, mais il y a eu des mails, il y a eu un contact avec l'artiste lui-même ou c'est son équipe? Alors en fait, c'est une boîte de production au départ qui établit les premiers contacts. Ensuite, il y a une autre boîte de production qui arrive. Et ensuite, l'agent de Gims. Nous, on n'a pas eu d'affaire directe avec Gims. Il a autre chose à faire, je pense, que gérer ses contrats. Mais voilà, c'est par l'intermédiaire de boîtes de production qui organisent tout le show. Parce que derrière, c'est quelque chose de très gros à organiser entre tout l'aspect technique,
vite parce que nous, on propose un spectacle de handball et il va falloir qu'on se transforme en spectacle en 10 minutes. Donc, il y a un ajout de lumière, il y a toute la sonorisation, etc. qui est fait avec nos partenaires, mais ça demande une logistique assez importante pour l'accueillir. Ouais. Et la rencontre contre Chartres, justement, elle se déroulera à Commettre pour permettre à un maximum de personnes d'assister à ce show. Tout ça a été fait dans le but de faire découvrir ce magnifique sport à un maximum de personnes. Ouais, totalement. En fait, le handball, nous, on a un problème, c'est que la notoriété, même si on a été champion du monde, champion olympique, etc., a du mal à vraiment se créer, mais on est sûr de notre produit. C'est-à-dire qu'on sait que si on vient au hand d'une fois, et on l'a prouvé par des chiffres, on revient forcément parce que ça nous a plu. Le problème, c'est qu'il faut faire venir les gens jusqu'à la salle. Là, c'est une bonne opportunité avec Gims de faire découvrir ça. Les premiers retours qu'on a, c'est qu'on a environ 65% de nouveaux clients sur ce match, donc des gens qui n'avaient jamais acheté un billet pour le Saran-Loire Handball avant. Et en termes de billetterie, on est comment là? On est aux alentours de 7000 là, au 15... Sur 10 000 Sur 8007, parce 8007, que en configuration hand, comme le terrain est plus grand qu'au basket, on réduit les ça tribunes. marche. Donc 8008, on va voir les derniers jours, on prend contact avec l'OLB aussi qui nous font partager leur expérience et qui nous disent que ça peut s'accélérer dans les 3 derniers jours, donc on a dans le coin de la tête un guichet fermé, mais on va voir comment ça... Parce que justement, on a vu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, beaucoup de publicité autour de ça. Ouais, forcément, c'était aussi... ça a un coût financier de faire venir Gims, de louer le Comet, donc il va falloir qu'on rentre dans nos frais. Et si on le remplit bien, on rentrera largement dans notre frais, ça nous permettra de faire d'autres projets derrière. Mais forcément, là, on a mis le paquet pour pouvoir remplir. Ok, et du coup, à terme, l'objectif du club, c'est de s'implanter durablement dans l'esprit des Orléanais pour que les gens viennent voir quelques matchs dans la saison. Exactement, on a pris un tournant cet été en venant ici au Palais des Sports d'Orléans. Il y a eu des petits conflits au départ parce qu'on sortait de notre village saranais, j'ai envie de dire, mais on a gagné un public aussi qui venait pas jusqu'à Saran, parce que Saran, c'est loin dans l'agglomération au final, quand on habite au sud, où là on est au Palais des Sports en plein cœur et on trouve un nouveau public. Je pense que ça doit encore s'affirmer, mais on est sur la bonne voie, on est là 2100 de moyenne pour l'instant depuis le début de saison au Palais. On n'avait que 1000 places à la halle, donc c'est tout de suite plus simple. Vous m'en parliez tout à l'heure, mais pour avoir assisté à des rencontres de handball cette saison notamment, je peux confirmer qu'il y règne une atmosphère très plaisante et très différente du foot et du basket. Comment vous l'expliquez et la définirez même pour celles et ceux qui nous écoutent et qui viendront peut-être une fois voir un match? Je pense vraiment que c'est une ambiance plus familiale et plus proche des joueurs. Après, au club, c'est aussi quelque chose qu'on veut faire, que chaque spectateur soit en capacité, quand c'est possible, de pouvoir échanger avec un joueur à niveau égal. On est loin du foot, etc. On se définit un peu comme le rugby en salle, quoi. Il y a des valeurs assez similaires avec le rugby. Le handball, c'est un sport où il y a beaucoup de buts, donc il y a toutes les 30 secondes, quasiment, il y a un but, donc du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions spectaculaires. Et il fait chaud parce qu'on est en salle en plus, dans une ambiance un peu bodega, un peu rugby, donc. Avec les Gladiators, c'est une très belle ambiance. Et ouais, en plus, avec notre club de supporters qui avance bien, qui fait énormément de choses. Qui se déplace à Paris, on l'a vu en coupe, tout ça. Qui fait les choses bien, et donc vraiment, venez, vous serez pas déçus que ça soit au Palais ou pour commencer au Comet. En plus, dans ce superbe outil, ça va vraiment être une belle soirée. Ok. Et l'attraction de la deuxième partie de saison va être à coup sûr le maintien. Une quête très dure, c'est une raison de plus pour les supporters à venir encourager? Ouais, je pense qu'ils ont vraiment leur rôle à jouer dans tout ça en plus. Il va falloir nous pousser jusqu'au bout. Il y a des matchs importants maintenant, mais aussi après, il en restera 15 en deuxième partie de saison. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faudra pas rater le tournant. Il faut absolument de se maintenir pour continuer à aller de l'avant. Mais ça, c'est sûr qu'on aura besoin de tous les supporters et de tous les gens qui veulent découvrir un peu ce sport, qui est en plus quand même abordable. Ici, au Palais des Sports, on a des places à partir de 5 €. Donc vous pouvez à moindre coût venir découvrir tout ça et c'est vraiment sympa. Ok. Et à titre personnel, pour vivre, vous, donc avec le groupe, les dirigeants, le staff, comment vous sentez sur cette fin de saison? Moi, je pense que ça peut le faire. Là, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place avec le nouveau coach, etc. Va falloir gagner des matchs. Ça, c'est le plus important parce qu'on a fait des bonnes parties, mais en perdant, et ça rapporte 0 points en classement. Mais je pense qu'il y a la place pour se maintenir et qu'on va le faire. Enfin, terminons cette interview par les projets qui arrivent après Maître Gims. Quelles sont les envies du club, les vôtres peut-être? Dès la signature de Gims, on s'est tourné déjà vers le match contre Paris parce qu'il y aura un deuxième match au Comet et on est en train de finaliser l'artiste. On espérait un artiste viendra? Ouais, normalement ouais. On espérait l'annoncer le soir de Gims, ça sera pas le cas parce que pour des raisons de calendrier,
On n'a pas les retours des artistes contactés encore, mais l'objectif, c'est de Vous faire en avez aussi. contacté combien? Voilà, Pareil. en gros, on a un top 5 aussi. Comme on aime bien maintenant avec la boîte de production qui nous aide sur Maître Gims, on leur a demandé de trouver des choses un peu différentes parce qu'on peut pas faire 2 fois Gims ou des artistes pareils. Mais voilà, il y a de l'artiste de variété ou des DJ ou des artistes féminins peut-être. On est en train de réfléchir et on espère annoncer ça en janvier. Et quelques minutes avant cette interview, on a eu aussi l'annonce des nouveaux maillots. Oui. Et c'est quelque chose que vous voulez répéter, ça, par exemple, en édition limitée là Du coup, là, le maillot sera sur les 2 matchs, c'est sûr, mais c'est un projet qu'on voulait faire il y a très longtemps, un maillot third. On joue pas l'Europe, donc il fallait bien qu'on trouve une raison. Et on est très content avec notre équipementier, on a bien travaillé, on sort un beau maillot noir et or. Et ça, c'est dans la suite logique des choses, mais le club avance aussi marketingment parlant. Et donc, on essaye de proposer des trucs sympas. Merci, Corentin. De rien.